Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de Haïti. A-t-on surestimé les capacités de la police kenyane? C'est une question que nous allons essayer d'aborder avec nos invités. Notre deuxième sujet concerne le Bénin. Un deuxième chargement du pétrole nigérien aurait eu lieu. Troisième sujet, nous prenons la direction du Niger. Une délégation malienne reçue par le général Tiani. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Gouvernement, l'ANC suspend Kwame Gomado pour faute lourde. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Donatien Awesso, vous êtes traducteur agréé et analyste politique. Bonsoir Donatien et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir nos chères téléspectatrices et téléspectateurs. Ravi d'être là pour commenter l'actualité. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. À côté de vous, Emmanuel Vivien Tomi, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume. J'aimerais saluer particulièrement le nouveau gouvernement, féliciter tous les ministres qui ont été nommés, féliciter également le Premier ministre et dire un bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis Dakar au Sénégal. Merci beaucoup à vous Vivien d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir est Samir Ourosama. Vous êtes juriste et président de l'ICJBE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national. Plus précisément à Amlamé, c'est dans la préfecture d'Amou, environ 192 km de Lobé, la capitale du Togo, un peu partout à travers le monde, notamment à Abidjan en Côte d'Ivoire et à Beijing en Chine, où se tiendra d'ailleurs du 4 au 6 septembre prochain la 9e édition du Forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, sous le thème de la promotion de la modernisation et la construction d'une communauté d'avenir partagée de haut niveau, avec bien évidemment la participation effective du Togo aux travaux, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, toujours grâce à New World TV. Merci beaucoup à vous Samir, je voudrais bien, vous serez bientôt mon assistant. Merci en tout cas à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de Haïti, ce pays qui traverse des périodes difficiles depuis plusieurs années. Et pour lui venir en aide, une mission des Nations Unies, en tout cas pilotée essentiellement par le Kenya, est sur place avec des centaines de policiers pour aider le gouvernement, toujours en train de faire face à ces groupes armés, à ces gangs armés. Le Kenya était en tout cas le pays qui portait l'espoir du rétablissement de l'ordre en Haïti. Les officiers kenyans puis d'autres agents de la police kenyane ont été déployés sur le terrain un peu plus d'un mois déjà que les deuxièmes vagues sont arrivées ou les dernières vagues sont arrivées. C'est vrai, le nombre total prévu n'est pas encore atteint, mais l'espoir porté par cette mission est-elle en train de disparaître au regard des résultats donnés juste un mois ou un mois et demi après? Doit-on déjà commencer par juger le Kenya, parce que dans l'opinion, des gens commencent déjà par se prononcer par les résultats fournis par la police kenyane. Est-il trop tôt pour les juger ou est-ce qu'on a déjà beaucoup trop placé d'espoir? A-t-on surestimé les capacités des forces de la police kenyane qui ont été déployées en Haïti? Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Samir Ourosama. Haïti traverse une période difficile qui n'est plus méconnue de qui que ce soit. Le Kenya est en tête pour cette mission qui doit aider le gouvernement en place. Ce conseil ministériel à pouvoir faire face aux actions des groupes armés, des gangs, comme on l'appelle généralement là-bas. Et le Kenya, comme je le disais, porte cet espoir, mais aujourd'hui, dans l'opinion, la perception qu'on avait, ou bien l'espoir qu'on portait en cette émission kenyane, commence par diminuer au regard des résultats faits. Est-il trop tôt pour les juger, ou a-t-on plutôt surestimé la force kenyane? Je pense que Haïti, qui est un État de la mer des Caraïbes, est un pays abandonné, animé par un désespoir total, puisque depuis quelques années déjà, cet État est animé par une crise non seulement politique, mais également sécuritaire et humanitaire. Vous vous rappelez bien dans les conditions dans lesquelles le président Moïse a été assassiné par un commandant dont pour le moment, on ne connaît pas encore leur source de financement, d'où ils viennent et tout cela.
cela. Et au regard du mal qui est beaucoup plus profond, parce que quand on prend un certain nombre de statistiques, par exemple, l'Organisation mondiale des migrations estime que les attaques des gangs, les exécutions extrajudiciaires, les enlèvements et la violence fondée sur le genre font désormais partie de la vie quotidienne des Haïtiens, obligeant donc les populations à fuir des maisons. On parle pratiquement de 165 000 Haïtiens déplacés à l'intérieur donc de leur pays. Donc les déplacements internes. Et également, l'ONU estime que certains gangs haïtiens disposent d'un arsenal plus important que celui de la police, car les groupes criminels deviennent de plus en plus forts, ils sont de plus en plus riches et le trafic d'armes est un élément important qui alimente donc la croissance de ces gangs qui sont dénombrés à près de 200 gangs. Donc quand vous prenez la capitale, il y a un certain nombre de gangs qui sèment la terreur, qui contrôlent pratiquement la grande partie du territoire. Et c'est justement pour faire face à ces gangs que le Kenya est en tête le problème, pour venir sauver Haïti. Le problème, c'est que le problème, c'est que le mal est profond. Et quand le mal est profond, quand vous prenez un peu la situation de Haïti, qui est confrontée par un certain nombre de catastrophes naturelles, régulièrement touchées par le tremblement de terre, notamment les pluies torrentielles et tout cela. Donc, c'est difficile de maîtriser donc le contexte. Donc, face à cette situation, Haïti a été abandonné carrément par la communauté internationale. Et c'est le Kenya qui a pris l'initiative de conduire une force multinationale, donc mandatée par les Nations Unies. Sauf que le Kenya n'est pas à son premier essai. Même la Somalie voisine, au niveau de ce pays-là, le Kenya n'a pas pu empêcher à ce que les exactions du groupe Shabab continuent par s'aimer la terreur au sein des populations. Donc attendre à ce que la police kenyane produise du miracle, non seulement c'est de l'illusion pratiquement, mais également quand on regarde les conditions dans lesquelles la force a finalement pris corps et a commencé par se déplacer sur le terrain. Vous vous rappelez bien les contestations juridiques au niveau de ce pays, les manifestations et également qui ont aussi perturbé la mobilisation de ces forces-là. Mais grâce à Dieu, on a pu mettre en place cette force de 1000 hommes qui devrait se déployer progressivement donc au niveau de ce pays. Donc aujourd'hui, on parle pratiquement de 400 policiers kenyans mobilisés sur le territoire qui œuvrent régulièrement sur le terrain avec des patrouilles en compagnie donc de la police haïtienne, véritablement pour essayer de contrer les attaques des différents gangs. Sauf que quand vous prenez ce pays-là où tout est laissé aller, notamment on retrouve différentes formes, différents types d'armes venant des États-Unis, des armes venant de la Russie, des armes venant d'Israël. On a comme l'impression que derrière ce qui se passe au niveau de ce pays à Haïti, certaines puissances ne veulent pas que la situation s'améliore véritablement. Donc aujourd'hui, l'État n'existe pas véritablement. Haïti semble être abandonné. Je pense que, sauf un miracle véritablement ou une mobilisation de toute la communauté internationale, la police kenyane ne peut pas mettre fin à ce désordre qui est semé par les différents gangs, sauf essayer de réduire un peu leur influence au niveau non seulement de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, mais également dans les différentes villes de l'intérieur du pays. Merci beaucoup à vous, Samir Orosama. Donc pour vous, c'est trop tôt pour juger et le Kenya, Absolument. Mais il ne faut pas aussi mettre beaucoup trop d'espoir en cette force kenyane, puisqu'elle ne pourra pas tout faire selon vous. Alors, Donatien Aweso, en fin juin, une première vague d'officiers kenyans arrivait sur le sol haïtien pour préparer le terrain aux éléments de la police kenyane qui devraient arriver une semaine plus tard. Et ce fut fait, environ 400 agents de la police kenyane sur le terrain. Objectif, aider les Kenyans ou la police kenyane à recadrer, à reprendre la place qui lui est dévouée dans son pays, à maîtriser ces gangs armés. Malheureusement ou heureusement, pour le moment, on n'a pas très grand bilan, mais certains estiment que le temps passe et que le résultat qu'on espérait, on ne l'a pas encore. Est-il trop tôt pour juger le Kenya ou a-t-on plutôt surestimé la capacité des forces de la police kenyane?
Oui, puisque on ne fait qu'un mois et quelques, plus précisément, c'est le 26 juin que la première vague a débarqué. Cette première vague a débarqué. Je pourrais pas dire qu'on va immédiatement jeter la pierre à la police kenyane ou bien la juger de ne pas véritablement assouvir les désirs de la population haïtienne. Moi, je prendrais la fin du développement de Samir pour dire que c'est le commerce, le commerce des armes qui est très fleurissant là-bas, et ça signifie qu'il y a des puissances derrière, surtout des firmes d'armes, de fabrication d'armes qui fleurissent. Et là, je me dis, on n'a pas tiré assez de conséquences depuis le tremblement de terre, le séisme des années 2010, où véritablement l'île a été quasi détruite. Je me dis, qu'est-ce qu'on a eu à apporter à cette terre comme construction ou amélioration, ou bien voilà, changement de leurs conditions de vie depuis les années 2010, et régulièrement les séismes et puis tremblements de terre qui se produisent. Et la police kenyane qui s'est portée volontiers pour venir à leur rescousse ne peut pas véritablement jouer le rôle qui doit être le rôle de la police haïtienne même. Si les gangs armés ont plus de matériel, plus sophistiqué même que la police haïtienne même, ça laisse à désirer, et puis ça fait froid dans le dos. Il faut comprendre que ça profite à quelqu'un. Et là, c'est la faute à la communauté internationale qui, je vais dire, fait souvent des deux poids deux mesures. C'est parce que peut-être il n'y a pas véritablement quelque chose à gagner en Haïti qu'on ne prend pas soin de ce territoire. Imaginez quelle serait la solution, puisque je rappelle qu'il y a eu une mission américaine qui n'en a pas aussi donné des résultats. Il y a eu de précédentes missions, disons-le comme ça, qui n'ont pas donné des résultats. Maintenant, on estime que comme ils ont des liens avec des Africains, disons, c'est des afro-descendants, on se dit, s'il y a un pays africain qui prend le lead, peut-être que ça pourrait marcher. La communauté internationale a souvent quand même fait des missions en Haïti. Oui, mais cette île, elle est très petite pour surpasser les efforts de cette grande puissance. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose en dessous. Pour vous, il faut amener une mission qui va tuer tous ces gangs. Très clair. Il faut finir. Il faut les tuer. Il faut en finir. Les désarmer. Vous voyez, les désarmer ou les neutraliser. C'est ça qui est la mission compliquée quelque part. Oui. On essaie de vouloir minimiser les dégâts collatéraux. Mais si ces gangs ne veulent pas entendre raison, mieux vaut les finir que de vouloir pas finir, mais neutraliser. Non, je viendrai à vous tout à l'heure. Le terme militaire, c'est neutraliser. Oui, neutraliser. Il vaut mieux en finir avec ces gangs que de chercher à vouloir aller avec eux mollement, alors qu'en allant avec eux mollement, ces gangs tuent. Ces gangs commettent des exactions et font fuir des populations. Donc pour moi, il faut aller vraiment à la manière forte. On les cible. Si on peut aller les capturer, les mettre quelque part, d'accord, mais s'il y a de la résistance, il faut qu'on en finisse avec eux pour laisser le territoire là respirer un peu. Parce que les gens aillent toujours en exil, que les gens quittent leur terre pour aller dormir soit dans la forêt, quitter pour aller sur d'autres territoires, ça ne donne pas toujours de la gaieté de cœur. Donc pour moi, il faut quand même qu'on frappe fort. Si on veut véritablement guérir une plaie, il faut aller des fois à la manière forte, même si ça doit causer des dégâts. Merci beaucoup à vous, Donatien Wessor, Emmanuel Gigien. Tommy, que faire dans cette situation en Haïti? La force de la police kenyane a été déployée il y a de cela un peu plus d'un mois que la deuxième vague est arrivée. C'était en début juillet qu'elle est arrivée. L'objectif, aider la police haïtienne à reprendre le contrôle du pays. Un mois après, dans l'opinion, ce n'est pas tellement ce qu'on attendait qu'on a comme résultat, mais un mois après, est-ce qu'on peut déjà juger les capacités de la police kenyane? Est-ce qu'on a surestimé les capacités de cette police, ou bien tout simplement, est-il trop tôt pour juger ou bien pour tirer une conclusion, Vivien? D'un seul coup, il faut dire qu'il est trop tôt pour tirer les conclusions, parce que quand on envoie une mission, on a vu quand même la présence d'une mission onusienne en RDC, on a vu la présence d'une mission onusienne un peu partout dans les pays. Il faut du temps pour pouvoir voir cette Afrique. Il faut du temps pour pouvoir bien apprécier. Est-ce que les Kenyans ont une baguette magique pour régler le problème d'un seul coup? Non. C'est avec la collaboration des forces sécuritaires de Haïti même, mais aussi de la population
civile que les Kenyans peuvent faire quelque chose. Aujourd'hui, on a comme l'impression que voilà le Messie, voilà le sauveur qui est là, qui va débarrasser du mauvais esprit. Ce n'est pas le cas. Il faudra du temps d'abord pour prendre contact avec le terrain et s'habituer aux exigences du terrain. Il faudrait aussi que la collaboration marche parce que vous ne pouvez pas débarquer d'un autre pays et venir faire la sécurité d'un autre pays sans être accompagné, puisque vous ne connaissez pas les coins et recoins de la capitale, par exemple. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il faut neutraliser les gangs? Oui, il faut les neutraliser, mais neutraliser, pas nécessairement les tuer, mais en les rendant... En les mettant hors d'état de nuire, comme on le dit. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas affaire à deux groupes armés qui s'opposent maintenant à la force régulière. On a des centaines de groupes et on ne sait même pas qui contrôle qui. Il y a même des anciens militaires, des anciens policiers qui sont devenus des chefs de gang. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a fait la police et qui devient chef de gang, qui tue et qui pille les biens des autres citoyens, mais c'est dangereux. Maintenant, pourquoi on n'arrive pas à donner une chance à la paix? Il y a un Togolais qui s'appelle Tété Godwin. Il est écrivain de son état, historien, qui a écrit au président Talon du Bénin pour lui dire d'envoyer une force en Haïti et que tous les pays africains devraient quand même être indignés par ce qui se passe. Justement, le Bénin fait partie de cette force-là qui a envoyé. Est-ce que le Kenya est le seul pays? Non, le Kenya n'est pas le seul pays, mais peut-être que le Kenya était en exergue, mais il faut laisser du temps pour que le travail soit fait. Alors aujourd'hui, il ne faut pas penser non plus que la communauté internationale a lâché Haïti. Non, c'est toujours comme ça. Au même moment que la communauté internationale, ou les Nations Unies au moins, essaient de faire de leur mieux pour que la paix revienne, il y a des groupes de certaines puissances qui continuent par vendre leurs armes, qui continuent par faire leurs affaires. Vous pensez que ces jeunes-là, qui se baladent avec des mitraillettes, avec des armes sophistiquées, ces jeunes-là les trouvent où? C'est quelqu'un qui leur donne ça. Et quand tu fouilles un peu, tu vas voir qu'il y a des sociétés de vente d'armes de certains pays occidentaux qui continuent par nourrir ces gangs-là pour pouvoir faire ventiler leurs produits. C'est de la marchandise. Vous savez, ceux qui vendent les armes, ils ne fabriquent pas les armes seulement pour... garder les maisons, ils fabriquent les armes des fois pour que cela soit testé dans les guerres. Et donc là où il y a les conflits armés, ça les arrange. Et donc aujourd'hui, il est très important que les Haïtiens eux-mêmes prennent conscience qu'en détruisant le pays, on ne fait du mal à personne. Les autres sont dans leur pays tranquilles. Et puis, le fait d'insulter ceux qui sont venus vous aider, les Kenyans surtout, ça ne règle pas le problème. Il faut une collaboration entre les policiers qui sont venus du Kenya et ceux qui sont sur le terrain. Il faut une collaboration avec la population civile et que la police de Haïti cesse seulement de compter sur les étrangers. Les étrangers sont venus pour vous donner un coup de main, mais ils ne doivent pas faire le boulot à votre place. C'est important. Aujourd'hui, nous allons prier pour que la paix revienne en Haïti. Ceux qui sont des chefs de gang, il faudra peut-être les appeler ou les condamner, les traduire devant la justice pour qu'ils soient jugés et qu'ils répondent de leurs actes, parce qu'on ne peut pas tuer impunément comme ça dans un pays. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.